Vegeta SSJ3, le combat de Vegeta contre le Tamagami numéro 2, le combat de Majin Buu contre le Tamagami numéro 1, l'importance de Majin Buu, Goma la fraude. On parle de tout ça dans la review d'aujourd'hui. Voilà, il faut que ça sorte, désolé, voilà, ça va. La review débute comme ça, on passe ce moment, et après je vous laisse tranquille, on redevient sérieux. Je vous avais dit quoi? Vegeta SSJ3 épisode 12 de Daima, y'a personne qui peut me tester, poto! Homme de peu de foi que certains de vous sont. Vous n'y avez pas cru. On l'avait annoncé dans la review du 11, on l'avait annoncé dans la preview du 12, et il apparaît. Oui, monsieur. Allez, redevenons sérieux. Fallait que ça sorte, je suis désolé, mais ça fait du bien, voilà. Une vague de qui se libère. Je me sens libéré, je me sens mieux. Bon, maintenant que ça c'est dit, analysons le truc un petit peu plus intensément, un petit peu plus en détail et plus sérieusement surtout. Non, on va pas faire dans l'ordre chronologique, parce que y a plein de trucs dont on va parler, le combat, etc. Je dis pas qu'on s'en fout, mais c'est anecdotique. Voilà, moi je commence par le dur, je commence par Vegeta SSJ3. On va en parler. Comme je vous l'avais dit pour ceux qui ont vu la preview de l'épisode 12, c'était le moment ou jamais. C'était le moment ou jamais. On savait que Vegeta n'allait pas battre le Tamagami numéro 2. Voilà, ça a été annoncé en fait. Ça a été annoncé de par les paroles de Goku, de par les paroles de Panzi, de par le scénario, ça se voyait que Vegeta ne pouvait pas le battre. Voilà. Alors il y en a qui m'ont dit oui, si, il a largement le niveau, si vous voulez, mais en tout cas c'était sûr et certain que Vegeta ne pourrait pas le battre sans un power-up. Donc l'idée c'était quel power-up on inclut maintenant pour faire en sorte que Vegeta gagne. Enfin, soit Vegeta gagne, ou alors... Le truc qui aurait été horrible, ça aurait été que Vegeta perde et que Goku gagne la deuxième boule de cristal. Ça aurait vraiment été un manque de respect pour Vegeta. Là, il y en a marre de la malédiction Vegeta qui perd tout le temps. On casse un petit peu ça, et ça, c'est une très bonne chose. Parce que déjà, tous les fans veulent Vegeta SSJ3. On le voit dans les fanfics, il y a pas mal de Vegeta SSJ3. Il y a pas mal de fanart aussi de Vegeta SSJ3. J'adorerais voir Vegeta SSJ3, on l'a vu dans plein de choses. Mais ça n'arrive pas, et ça n'aurait pas pu arriver autrement que dans Dragon Ball Daima. Pourquoi? Parce que dans Dragon Ball Super, comme on l'avait dit, il y a déjà d'autres formes derrière. Il y a le God, le Blue, le Magamama no Gokui, pardon. Du coup, même si tu instaures le SSJ3, tu vas être content parce qu'on aura le design officiel de Vegeta SSJ3, mais techniquement la transformation n'apportera rien. Qui dit nouvelle transformation dit victoire. Donc là, on a vraiment un moment parfait. Le Vegeta qui se transforme en SSJ3, le power-up qui est tout à fait bienvenu. Qui avait sa place? Il fallait nous lâcher un power-up de Vegeta. Dites-moi en commentaire si vous voyez un power-up meilleur que celui-là. Pour moi, c'est la perfection. On n'aurait pas pu rêver mieux au niveau de ce power-up que ce soit finalement le SSJ3. On va parler un peu du design. Il est, je vais dire, audacieux. Il est audacieux. Parce que on n'a pas repris... en fait, si vous voulez, le SSJ1, le SSJ2, etc., ils ont tous la même tête. Tu vois, même Trunks, qui finalement a pas du tout la même coupe de cheveux que les autres, on lui a fait monter ses cheveux en l'air, etc. La coupe de cheveux est extrêmement similaire à celle de Goku, de Vegeta, etc. en Super Saiyan. Pour le Super Saiyan 2, c'est la même chose. Super Saiyan 3, Goku, on a une coupe qui descend, qui tombe. Là, ils ont été un peu plus audacieux, ils ont inventé un petit peu un style, donc les cheveux de Vegeta, en fait, ça continue sur l'implantation de cheveux de Vegeta, ça part en l'air, etc. Ça fait un peu, commencez pas à me dire que je déraille, ça fait un peu penser au Beast au niveau de l'implantation capillaire, et je trouve que c'est assez excellent, ça lui donne vraiment un style bien à lui. C'est pas une copie du SSJ3 de Goku, c'est très très sympa, avec donc l'absence de sourcils bien évidemment qui remonte, et ils ont l'air plus denses, du coup, comment ça s'appelle, l'arcade, je pense. L'arcade a l'air plus dense, plus impactante. Ça lui fait vraiment une apparence un petit peu d'Ozalu, vite fait. Calmez-vous, j'ai pas dit que c'était un Ozalu. Mais vraiment, ça donne un petit peu cette apparence de singe extérieur que j'ai beaucoup aimé. Je valide le design à 100%, j'ai kiffé le design. Je l'ai kiffé, je le valide, mais vraiment, il est magnifique. Voilà, donc c'est parfait. L'explication du SSJ3, Bulma qui dit Vegeta s'est beaucoup entraîné. Bah oui. Moi, on m'explique que ouais, non, Vegeta s'est beaucoup entraîné. Quand on nous expliquait là, on me disait pas mal en commentaire, ouais, mais non, mais c'est pas possible que Vegeta il déclenche le SSJ3 alors qu'il maîtrise pas son corps, etc. Oui, ok, il maîtrise pas trop le corps d'enfant, il y a pas de galère, etc. Maintenant, effectivement, Vegeta s'est entraîné. Vegeta s'est entraîné en plus dans la salle de l'esprit du temps avant de partir, quand il avait encore son corps d'enfant, il me semble. Si je dis une bêtise, dites-le moi, mais il me semble, hein. Il y a aucun souci de cohérence avec le fait que Vegeta se transforme en Super Saiyan 3. Et surtout, mais quel insolent! Mais oui, mais c'est ça qu'on veut, il était comme ça. Le retour de Végéto, c'est le retour de Végéto. Vegeta SSJ3, c'est Végéto contre Buu. C'est Végéto contre Buuhan, il était insolent, c'était magnifique. Tous les angles de vue, c'était banger. C'était banger, il était comme ça. Il mettait des... Même il le tient à la fin, j'abandonne, il le lâche. Mais c'était parfait, c'était parfait. Et d'ailleurs, j'en reviens maintenant, parce qu'on a dit, on va en parler du combat.
du combat du Tamagami numéro 2 contre Vegeta, qui était joli. Mais je me suis fait... On va garder la monétisation. Je me suis ennuyé sa grand-mère. C'était nul. Oh là là. Ah, c'était nul. Le truc avec le Kraken, on s'en fout. L'autre qui balance ses petites boules comme ça. C'est quoi? C'est Puyo Puyo. C'est nul. C'était nul. J'ai détesté. Je vous le cache pas. C'était visuellement très très beau. Mais l'épisode m'a ennuyé profondément. L'arrivée de Vegeta et SSJ3 a tout sauvé. Alors déjà, on voit le SSJ3, c'est magnifique. Mais les plans, tout ce qui était fait, c'était vraiment... Ça recycle. On va pas se mytho, ça recycle Goku SSJ3, ça recycle les phases de Végéto contre Bo... Ça recycle les phases de Végéto contre Boan, ça recycle, mais ça recycle bien. Tu vois, c'est du bon tri sélectif, tu vois. C'est comme les mecs qui jettent des canettes, on les fout au tri sélectif et ça fait des vélos, voilà, ça fait plaisir. C'est du tri sélectif comme on en veut plus du comme ça. C'était beau. Bon, au final, il chope la boule de cristal numéro 2. On va pas parler du test, avec le problème là, le serpent, c'était nul, 0. Voilà, j'ai pas spécialement apprécié, mais c'est pas grave, on s'en fout. Vegeta et toute sa team ont maintenant 2 boules de cristal. Comme on l'avait dit, bah oui, attends, on est spécialisé dans Dragon Ball ici, on n'est pas spécialisé dans Dragon Ball les gars. Vous le saviez, on le savait, voilà, on le savait. De son côté, Aminsu, le combat de Majin Buu contre le Tamagami numéro 1 aurait pu être intéressant, aurait pu être stylé, si c'était pas... les gars, on l'a vu avec Buu, ça y est, les trucs comme ça, c'est rigolo, on aime bien. Et je comprends que voilà, les petits, moi je sais, j'ai regardé avec mes fils, ils ont rigolé, voilà. C'est du recyclage. Et ça, c'est du recyclage qui est un peu moins bon que le SSJ, parce que c'est vraiment que du recyclage. Alors que le SSJ3 de Vegeta, ça apporte quelque chose de plus. Là, on recycle. Bon, c'est pas très grave, c'est pas comme si c'était un truc qui durait 4 épisodes. Là, ça m'aurait gonflé. Bon, là, ça a duré quoi? Ça a duré un quart d'épisode à peu près, un tiers. Pourquoi pas? Au final, comme on l'avait annoncé, Aminsu récupère la boule de cristal numéro 1. Donc on a donc maintenant 2 camps qui vont s'affronter. Le camp de Goku avec les 2 boules de cristal et Aminsu avec celle qu'il manque. Ça va commencer à être intéressant. Enfin, ça l'est déjà, mais on va rentrer en confrontation. Les protagonistes, les antagonistes, etc. vont enfin avoir l'obligation de se rencontrer, de se croiser. De mon côté, je tiens à noter l'importance, la très grande importance qu'est en train de prendre Majin Buu. Ok, bon, on l'a vu, il est parti chercher le chocolat de Majin Buu, ok, pourquoi pas, mais surtout, lors de l'épreuve, c'est lui qui apporte la réponse à Majin Buu. On voit quand même qu'il a une importance. Moi, je vous annonçais dans la preview de l'épisode 12 que je me disais, j'ai de moins en moins l'impression que finalement Majin Buu va servir simplement de faire valoir à Majin Buu et se faire absorber. Il se fera peut-être quand même absorber. Je suis pas en train de dire que ça ne va pas arriver, mais j'espère qu'ils vont développer ce lien entre Majin Buu et le Dr Arinsu. Voilà, ça fait un petit peu... comme tu vois, des familles où finalement il y a qu'un seul enfant qui est mis en avant et que le deuxième en fait qui n'est pas mis en avant essaye de gagner sa place mais n'arrive pas à la trouver et en fait se montre bon dans des domaines qui ne sont pas forcément valorisés par la famille. Je trouve que c'est assez intéressant tout en admirant plus Majin Buu, hein. Il n'a aucune rancœur actuellement contre Majin Buu, il est très heureux d'avoir un frère. Je trouve que c'est très très cool, j'attends vraiment de voir comment ça va se finir avec ça, et je suis de plus en plus certain que, effectivement, Majin Buu va devenir un gentil, va aider la team de Goku. Bon, on verra, là je m'éparpille, on verra ça pour la preview du 13. Et pour finir, Goma la fraude. Mais Goma il m'a terminé. Goma il est là avec des Gesu, ouais, qu'est-ce qui... Mais frérot, tu sers à rien en fait. Comment ça? Comment ça? C'est-à-dire que tu t'es pas en train de chercher le 3e œil maléfique, t'es pas en train d'essayer de réunir les Dragon Ball, t'es pas en train d'essayer de mettre des bâtons dans les roues à Goku, juste tu regardes et tu rages. Voilà, on dirait certains des mecs dans mes commentaires. Voilà. Ah la balle perdue. Les haters, je vous vois comme des gomas. Vous ne serez plus des haters, vous serez des gomas. Bon, soit dit en passant, je pense que on développera ça beaucoup plus intensément dans la preview de l'épisode 13, mais je pense qu'effectivement l'épisode 13 va se concentrer un petit peu sur Goma, puisque Goma aura forcément un rôle, et pour l'instant Goma et des Gesu n'ont absolument aucun rôle. Voilà, il y a 2 camps, Arinsu et la Team Z, et Goma n'existe pas, il ne fait actuellement qu'acte de présence. Je ne peux pas croire que ça va se passer, que ça va continuer comme ça. Voilà, je n'insiste pas plus, on verra la preview sortira dans 2 jours je pense, on va se faire ça, là je vais la tourner cet après-midi, on va la sortir dans 2 jours. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. L'épisode était moyen, cette phase de Vegeta SSJ3 était masterclass. Vive Dragon Ball Daima, vive Dragon Ball, c'était le Shogun. Tchuss! Ah oui, bonne fête, c'est important. Bonne fête à vous.